toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne QP2M Consulting. Alors tout d'abord, je vous remercie vraiment de votre soutien, vraiment de vos propositions, de vos suggestions, ainsi de vos critiques constructives qui vraiment nous aider à améliorer notre chaîne et d'enrichir le contenu bien sûr de cette chaîne. Alors aujourd'hui on devient une famille qui j'espère bien de s'agrandir avec le temps. Tout d'abord, je vous invite à s'abonner dans notre chaîne en cliquant sur le bouton subscribe et activer l'alarme pour que vous puissiez voir notre vidéo ou bien nos vidéos partagées à temps réel. Alors aujourd'hui, j'organise cette vidéo pour répondre à quelques questions que je reçois ou bien que j'ai reçues soit par mail, soit dans vos commentaires. Et bien sûr, je vous informe que je vais organiser des autres vidéos afin de répondre à toutes les questions posées par vous. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est un ensemble de questions dans le domaine de la qualité. Donc la première question que je reçois, ou bien que j'ai reçue pas mal de fois, c'est quelle est la démarche à suivre pour mettre un système management, donc un système management quelconque. Donc tout d'abord, je vous informe que j'ai déjà réalisé une vidéo qui détaille quelles sont les étapes à suivre pour répondre ou bien pour mettre votre système management de la qualité. Vous trouverez ci-joint ou bien dans la description le lien de la vidéo. Mais ça n'empêche bien sûr de vous répondre autrefois à votre question. Donc pour mettre un système management de la qualité, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà, il faut choisir quel système vous devez mettre en place. Ce peut être un système management de la qualité, système management environnement, un système management sécurité, etc. Ensuite, vous devez construire votre équipe, ou bien quelles sont vos ressources humaines pour travailler sur le système, quels sont les intervenants, en détaillant bien, en déterminant le responsable du projet, les pilotes des processus, les intervenants, donc tout l'ensemble du personnel qui ont une relation avec le système objet de la mise en place. Ensuite, on doit suivre une norme ou bien un référentiel de système à mettre en place. Donc pour le référentiel, on prend n'importe quel référentiel. Dans ce cas, on prend le cas de la norme ISO 9001 version 2015 par exemple. Donc, dès que la norme est choisie, l'étape qui suit, c'est de diagnostiquer ou bien de faire un diagnostic de l'état actuel de l'organisme. C'est une étape dont l'objectif est de déterminer l'écart entre ce qui est existant dans l'organisme et ce qui est exigé dans la norme. Bien sûr, en détaillant chaque exigence de la norme et de la vérifier par rapport à ce qui est existant afin d'avoir un ensemble d'écarts. Dès que le diagnostic est fait, tout simplement, on doit mettre un plan d'action pour corriger les écarts, suite toujours aux exigences de la norme. Ensuite, dès que le plan d'action est élaboré, on doit le réaliser, on doit vérifier ensuite l'efficacité de ce plan d'action et vers la fin, clôturer le plan d'action. Ensuite, on passe à l'étape suivante qui est le suivi de système. C'est-à-dire, après la mise en place du système, il faut le suivre en utilisant les indicateurs, en remplissant les enregistrements, etc. pour que le système, bien sûr, être sain dans l'organisme. Dès que le système est bien suivi, donc on doit réaliser ce qu'on appelle des audits internes pour vérifier et revérifier la conformité de ce système. Après l'audit interne, donc automatiquement on peut faire une revue de direction, etc. Donc il y a plusieurs exigences relatives à ça. Nous avons déjà vu ça dans le chapitre 9 qui est l'évaluation du système management de la qualité. Ensuite, on peut choisir l'organisme certificateur. Donc il y a plusieurs organismes certificateurs. Ou bien à titre d'exemple, il y a Imanor, AFNOR, AINOR, SGS, etc.
Ensuite, dès que l'organisme certificateur est choisi, tout simplement, on réalise ce qu'on appelle un audit externe. Après, donc si l'audit ou bien si les exigences sont conformes par rapport aux exigences dans l'audit externe, on obtient notre certificat. Donc je répète, si vous avez, ou bien si vous voulez plus de détails, vous trouverez la vidéo qui détaille ça, qui s'appelle la démarche à suivre pour mettre un système management de la qualité. Maintenant, on passe à une autre question relative toujours au système management de qualité. Donc la question, c'est quelle est la typologie du document relatif à un système. Donc déjà, je vous informe que la nouvelle version de la norme ISO 9001 version 2015 parle pas ou bien ne parle pas des typologies des documents. Par contre, si on revient à la norme ISO 9001 version 2008, on trouve une typologie qui parle de tout ce qui est, par exemple, manuel de qualité, procédure, instruction de travail, enregistrement, documents, etc. Pourtant, pour la norme, là, ou bien la nouvelle version, il ne parle que de l'information documentée, c'est-à-dire à vous de choisir quelle est la typologie. L'essentiel, c'est d'avoir l'information documentée. Mais, bien sûr, pour faciliter votre système, vous pouvez utiliser l'ancienne typologie des documents. Donc, personne ne m'empêche de le faire. Une autre question que je viens, ou bien que je reçois, toujours relative au système management de la qualité, ou bien plus précisément de la qualité, donc c'est relatif aux formations de la maîtrise statistique des procédés. Donc pour la maîtrise statistique des procédés, la première question, c'est quels sont les outils pour vérifier la normalité d'un système ou bien d'un procédé. Donc dans nos formations, j'ai expliqué la méthode Darwin d'Henry. Donc c'est la méthode la plus utilisée pour vérifier est-ce que le procédé suit une loi normale ou non. Vous pouvez également utiliser des autres méthodes comme les histogrammes de distribution, comme la boîte de moustache, etc. L'essentiel, c'est de vérifier ou bien de tester la normalité de votre procédé. Une autre question relative toujours à la MSP. La question, c'est que comment peut-on calculer la capacité machine ou bien la capacité procédé si la loi ne suit pas, ou bien si le procédé ne suit pas la loi normale. Une réponse directe à cette question, donc la loi est normale, implique ou bien équivalent qu'on peut travailler sur la maîtrise statistique du procédé. C'est-à-dire, dans le cas où la loi ne suit pas, ou bien le procédé ne suit pas la loi normale, on ne pourra jamais travailler sur la méthode MSP ou bien sur la maîtrise statistique des procédés. On travaille bien sur les cartes de contrôle, on ne peut pas élaborer ces cartes de contrôle, on ne peut pas calculer les capacités, etc. Donc déjà, on vérifie la normalité. Ensuite, on décide est-ce que le procédé est apte à mettre l'outil ou bien la méthode MSP ou non. Donc cette question nous permet de passer à la prochaine question qui est dans le cas où la loi ou bien le procédé ne suit pas la loi normale. Ça signifie quoi? Tout simplement, ça signifie l'existence des causes assignables ou accidentelles. Dans ce cas-là, si on aura besoin de mettre l'outil ou bien la méthode maîtrise statistique de procédé, on doit tout d'abord éliminer ces causes assignables. Ça veut dire quoi, les causes assignables ou les causes accidentelles? C'est tout simplement l'existence des causes qui ne sont pas communes, par exemple des réglages d'une machine, par exemple des arrêts d'une machine, etc. Donc je dois tout d'abord commencer par éliminer ces causes, par exemple en réparant les machines, en travaillant sur notre système pour qu'il soit apte à appliquer la méthode. Ensuite, on peut passer à l'autre, ou bien à la suite de la procédure de la maîtrise statistique des procédés. Une autre question
relative au système management de la qualité, c'est que comment rédiger une procédure ou bien comment rédiger des fiches processus. Donc, comme j'ai dit déjà, la norme ne vous exige pas de suivre une méthode standard pour élaborer vos documents. Vous pouvez élaborer vos documents comme vous pouvez bien sûr choisir n'importe quel document suite à votre organisme, suite à vos maîtrises du système, etc. Mais il y a quelques informations, il y a quelques données à respecter pour l'élaboration de ces documents, plus précisément la fiche processus. Donc la fiche processus doit contenir bien sûr le périmètre du processus, quels sont les indicateurs de ce processus, les méthodes de calcul de ces processus, quels sont les processus, éléments d'entrée, les éléments de sortie, les clients, les fournisseurs de ce processus, etc. Donc vous pouvez bien sûr voir la vidéo relative à l'approche processus. Aussi vous trouverez dans la description le lien de cette vidéo pour détailler comment élaborer avec des exemples réels, comment élaborer vos fiches d'identité des processus. Donc vers la fin de cette première vidéo pour la réponse des questions, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne. Et si vous avez toujours des questions, des propositions, des critiques, nous sommes toujours à l'écoute et on est là pour vous. Et merci à tous.